traces de présence suspecte dans la chambre. Le suicide paraît probable. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Première vue, pas de violence, et l'état des tissus témoigne qu'elle était vivante quand elle a commencé à perdre son sang. Il faut des examens plus poussés. Comment elle a pu? Ma chère petite, c'est affreux. Votre chère Paola, elle n'a pas supporté la perte de votre père. C'est elle qui l'a tué. Qu'est-ce que vous dites? C'est arrivé sur mon email ce matin. Au bureau. Je ne peux plus supporter de mentir. C'est moi qui ai tué Hélène de Graff. Je ne voulais pas perdre Alex une seconde fois. Elle a fait accuser Thomas pour se venger du mal que les Creuses lui ont fait autrefois. En provoquant le départ d'Alex, ils ont brisé sa vie. C'est insensé. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Mon journal va publier cette lettre dès demain. On va parler de vous, monsieur le procureur. Je sais que vous aimez bien ça. Mais dites-moi quel effet ça fait d'avoir envoyé un innocent en prison pendant 13 ans, hein? Laisse-moi. T'es content, t'as eu ce que tu voulais, ton ami Thomas est innocent? Hé, je t'en prie. Arrête. De toute façon, tout ça, c'est à cause de lui. C'est plus fort que moi, je peux pas oublier. S'il m'avait pas pris ma mère, tout ça ne serait pas arrivé. Tu peux pas savoir. Je sais que la femme qui m'a élevée a tué ma mère et mon père. Et je dois vivre avec ça. Mais moi, je suis là. C'est trop dur, David. Je suis désolée, j'aurais pas dû revenir en France. Docteur, on m'a redonné l'affaire. Si vous faites une analyse de sang, vous allez retrouver des barbituriques. Probable. Dans ce genre de suicide, les gens avalent souvent des somnifères. Allez, vérifiez aussi s'il n'y a pas des traces de piqûres. Monsieur Lebrec, je suis la juge Kérou. C'est moi qui suis chargée de l'instruction. Je vous connais de réputation, capitaine. Je sais que vous n'êtes pas un type facile, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, cette affaire vous tient à cœur. Je me suis aperçu depuis le début qu'on faisait fausse route. Comme je viens de faire mon boulot correctement, c'est tout. Très bien. Alors nous serons deux. Enfin, si toutefois vous voulez bien travailler avec moi. Mais pourquoi pas, madame? Bien, vous pouvez dire à Thomas Crouse que je vais rendre une ordonnance de non-lieu en ce qui le concerne. Vous récupérez vachement bien. Dans un mois d'ici, vous courrez le 100 mètres. Super, comme ça je pourrais retourner encore plus vite en tôle. Je vous attends dans le hall. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu vas pas le féliciter? Ben, ça va, il est libre maintenant, donc il a besoin de personne, surtout pas d'une taularde. Oh là là, tu crois pas que tu compliques un peu? Je l'aide un petit peu à marcher. Je prends la relève, merci. Qu'est-ce qu'elle avale? Ben, vous connaissez les femmes en général, elles sont pas tristes, alors Val. Hein. Je lui poserai la question à l'occasion, si vous en avez envie. Ouais, je sois libre de mes mouvements. Mais vous l'êtes. On m'a chargé de vous dire que la justice s'intéresse plus à vous, c'est officiel. Foutez de ma gueule. On a trouvé Paola Rinaldi morte. Elle a laissé une lettre où elle s'accuse du meurtre d'Hélène et d'Alex de Graff. Paola? Elle s'est suicidée? Alors c'était elle. On dirait bien. Le procureur m'a rendu le dossier pour boucler l'affaire. Reste à confirmer le suicide, authentifier la lettre. Demande de révision a des chances d'aboutir. Devriez appeler votre avocat. Ouais, je le ferai. Donc pour vous, ça y est, l'enquête est terminée. Pourquoi? Ça vous manque tellement de plus être accusé de meurtre. Paola, vous y croyez vraiment?
Elle a avoué. Oui, mais un suicide, c'est un peu... commode, on peut se poser de questions. Puisque je vous dis que vous êtes blanchi, le reste, c'est mon affaire. Hein. Alors pensez à votre avenir. Ça marche pas comme ça. Et la mort du notaire, elle en parle dans sa lettre? Oh, vous êtes fatigant, vous aussi, dans votre genre, hein? Vous n'y croyez pas plus que moi au suicide. Et si je vous disais que pour faire avancer l'enquête, il faut faire semblant d'y croire et pas faire de vagues? Vous pourriez fermer votre gueule et me laisser faire. David m'a tout raconté, ça s'arrose. Tiens. Je voulais vous féliciter avant de rentrer sur Paris. Ah, si vous avez vu la tête du procureur quand il a lu la lettre de Paola, et croyez-moi, c'est pas fini. Quand mon article va sortir, ça va vraiment être sa fête. Eh bien, tout ça est un peu soudain pour moi. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour... Et vous aussi, capitaine. Au moins, j'ai fait mon boulot. Ah, allez, je vous laisse. J'ai affaire. Capitaine, Oui. vous pourrez dire à Val que j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Vous lui direz vous-même. Alors, il va bien? Eh ben, tu l'as vu, il va bientôt sortir. Il a rien dit? Non, pourquoi? Ah si, il a demandé pourquoi tu n'étais pas venu lui parler. Et vous lui avez dit quoi? Tu voulais pas le voir? Pourquoi il fallait que je lui dise que t'étais tellement mordu que t'avais la trouille? Ah non, j'en ai marre de vos conneries, moi. Ah, mais c'est plus grave que je croyais, ça. Bon, ben alors, on y va parce que le courrier du cœur, moi, j'ai pas bien le temps, hein. Allez. Tant qu'on n'a pas confirmation pour le suicide de Paola, on considérera que c'est un assassinat. Hier, le fisc a mis les comptes du casino sous séquestre pour fonds en écriture. À la suite de ça, Paola a déposé plainte contre Gilles Delprat pour escroquerie. Et le soir, ils ont eu une altercation dans un bar. C'est lui qu'il faut interpeller. Justement, impossible de mettre la main sur lui. Alors, envoyer son signalement dans tout le département et aux frontières. Il faut absolument me le retrouver. Oui, on est dans mon bureau, on t'attend. D'accord, à tout de suite. C'est Mélanie, elle arrive. Ah, j'ai hâte d'être à la maison. Je te comprends. Alors ça y est? Cette fois, t'as gagné? Pas encore. Pourquoi? Tu le répètes à personne, mais... Paola, je crois pas que c'est un suicide. Quoi? Attends, c'est pas possible. Mais Thomas, t'es libre. C'est fini. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oublie tout ça. Non, Julien, non. Tant que l'assassin d'Hélène est libre, moi, je suis pas libre. Tu comprends? Bien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Excuse-moi, mais... Je sais tout ce que ça vous a coûté. Non, non, tu sais pas. Ça fait 13 ans que toute notre vie tourne autour de la mort d'Hélène et de ta condamnation injuste. On s'est tellement battu, on n'a pas arrêté. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? J'ai peur, Thomas. Mélanie et moi, on s'est éloignés l'un de l'autre. Et elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Écoute, Julien. Je me rendais pas tout à fait compte. Qu'est-ce que... Tu veux que je lui parle? Non. Simplement, je sais pas si c'est encore possible pour qu'on se retrouve. Mais j'aimerais tellement. Faudrait que la vie reprenne comme avant. Allez. Allez. Elle reprendra comme avant, tu verras. Attends, oh, j'y croyais plus. Cette fois, on rentre chez nous. Je suis prêt. Allez. Et voilà. Et nous y voilà.
les gamins. Salut Thomas. Super content de te voir. Et moi non. Salut. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Mais arrête. Comment ça va ta jambe? Je m'occupe de lui. Salut Agnès. On est drôlement heureux pour vous, Thomas. Merci. J'ai bien cru que c'était foutu. Si seulement Robert pouvait être là. C'est fini le cauchemar, Thomas. C'est fini. J'espère. Ça y est, l'agence nous a trouvé des billets. Ah. Après-demain, 11h50, via Zurich. Je suis contente que vous veniez avec moi. Vous n'allez pas le regretter? Oh non. J'ai besoin de tourner la page moi aussi, vous savez. J'ai l'impression de trahir mon père, mais... Je sens qu'il faut que je parte. Pour protéger Michael. Je vais devenir folle si je reste ici. Non. Il y a juste eu un peu trop de douleur ici pour vous. Bonjour, vous êtes bien chez David Brenner. Laissez un message après le bip, merci. David, c'est Audrey. Je voudrais te voir très vite. Sinon, ce sera trop tard. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai une question à te poser. Difficile. Difficile. Pour toi, pour moi? Pour les deux. Si tout avait été différent, t'aurais épousé Julien? Il était tellement bien avec moi, avec toi. Tu réponds pas à ma question, Mélanie. J'ai l'impression que je me suis trompée de vie. Ou plutôt que j'ai pas vraiment eu le choix. Il y a 13 ans, là, quand les flics ont débarqué et qui t'ont arrêté. Tu t'es retrouvée en prison, j'étais toute seule. Henri était tout petit et il avait besoin d'un père, papa était mort et... C'est vrai que Julien était là. Et il était le seul à nous soutenir. C'est injuste de dire ça. Pour Julien, pour toi. Mais aujourd'hui, je voudrais pouvoir enfin vivre ma vie. Tu comprends? Alors Vincent, c'est sérieux? Oui. Oui, je crois. Puis tu vois, en 13 ans, j'ai appris une chose. C'est que le bonheur, c'est quelque chose de très fragile. Et on n'a pas le droit de laisser passer la moindre chance d'être heureux. Ouais. Bah, il faudra que tu m'apprennes. Moi, je sais plus. Allez, arrête. C'est pas moi qui vais t'apprendre. Quoi? Tu crois que j'ai rien fait? Vu quoi? Et la jeune femme qui travaille avec le break, hein? Ça se voit tant que ça. Elle a l'air sympa. Mathilde? Bonjour. Ça
Ça fait si longtemps? 13 ans. Votre fille doit être grande maintenant. Bah oui, c'est une jeune fille. Et vous, comment allez-vous? Je m'occupe du bébé d'Audrey de Graff. J'ai appris pour votre mari. Ça doit être un choc pour vous. Oui, mais le plus dur est passé maintenant. Il faut que je vous dise quelque chose. Mais c'est pas facile. Voilà. Votre mari et moi, on a eu une histoire ensemble quand je travaillais chez vous. C'est bizarre. Même après toutes ces années, ça fait mal. Très mal, même. Le plus dur, c'est de me dire que j'ai vécu 13 ans sur un mensonge. Je suis restée fidèle à un amour qui n'existait plus. Je suis désolée. Ah oui? Vraiment? C'était avant qu'il fallait venir me voir. Ou jamais. Pourquoi est-ce que vous me dites ça aujourd'hui? Parce que le jour de sa mort, Pierre devait passer le week-end avec moi. Comme chaque fois qu'il me racontait qu'il partait faire une randonnée en solitaire, j'imagine. Et alors? Ce jour-là, il m'a téléphoné avant de me rejoindre. Il voulait passer à son bureau, récupérer son agenda qu'il avait oublié. Je l'attendais toute la soirée. Le lendemain aussi. Et puis, le lundi matin, j'ai appris qu'on envoyait des secours en montagne. J'ai rien osé dire. J'avais trop honte. Mais je comprends pas. C'est pourtant bien là qu'on l'a retrouvé, en montagne. C'est pas à son cabinet ni ailleurs. Je sais. En plus, l'agenda, je l'ai retrouvé chez moi. C'est là qu'il avait oublié. Et vous l'avez toujours? Oui. Vous pensez que je devrais en parler à la police? Peut-être, je sais pas. Pierre me faire ça à moi. Et ma fille a une telle image de son père. Je voudrais pas qu'on la lui abîme. Tu vas rapporter ça à son propriétaire. C'est à Thomas Croze? Pourquoi ça te pose un problème? Ouais, je veux pas le voir. Discute pas. Ouais, si je veux pas. Je te remets en tôle, ça te va? Fais attention à toi, hein. Ton Ludo court toujours. On tout droit, première à droite, et ensuite à gauche, c'est après le petit pont, et vous êtes sur la bonne route. Bah, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je viens vous rapporter les affaires de Thomas. Ah oui, oui. C'est le break qui m'envoie. Ouais, je sais, il nous a appelés. Ah bon? Ouais. Vous voulez que je pose ça quelque part? Non, non, donnez, je vais le monter dans la chambre de Thomas. Si vous voulez le voir, il est là-haut. Non, mais je peux pas, là, j'ai pas le temps. Vous êtes sûr? Parce que moi, je crois qu'il vous attend. Bonjour. Salut. C'est ici l'endroit que je voulais te montrer. Viens. C'est ici que j'ai passé mes dernières nuits d'homme libre. Tu vois, en tôle, quand j'avais trop la rage, je revenais ici dans ma tête. Mais dans l'image,
Il n'y avait personne avec moi, que la montagne. Quand je suis sorti du tunnel après le coma, il s'est passé... je sais pas. C'est comme si t'étais rentré dans l'image. Et maintenant, t'es là. Tu sais pas qui je suis vraiment. Je sais que t'es la femme que j'avais envie de retrouver ici. C'est tout ce qui compte. Rien d'autre. Je suis pas une femme pour toi. Ça, c'est pas à toi de le dire. D'accord, on a vécu des trucs pas évidents. Mais... Bon, ben... il faut que j'y aille. Bon, bah, salut. Salut. J'avais un rendez-vous juste à côté, je savais que j'avais encore une chance de te trouver. Ça va? Non, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh bah rien, je viens juste d'apprendre que j'ai vécu 13 ans sur un mensonge. Qu'est-ce que tu veux dire? Pierre, il avait une maîtresse. Le week-end où il est mort, c'est elle qui l'allait retrouver. Je suis vraiment une idiote, hein. Oh, dis pas ça. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Vera. Mais tu crois pas qu'il faudra en parler à la police? Je sais pas, ça m'embête vis-à-vis d'Alice. Oui. Je te laisse, je vais à mon rendez-vous. D'accord. Alors, t'as vu le maire? Oui, il fallait régler les derniers préparatifs de la cérémonie au terme. J'ai horreur de ces remises de médailles, mais là, je pourrais pas y échapper. Et moi, qu'est-ce qu'elle a, Catherine? Oh, la pauvre, si tu savais, elle vient d'apprendre un truc horrible, horrible. Faut que je te raconte. C'est quoi? Tu sais quoi? Elle vient juste de découvrir que son mari l'a trompée. C'est pas vrai. Moi, je lui ai conseillé d'en parler à la police, mais elle veut pas à cause d'Alice. Elle a raison. Bah pourquoi? Enfin, cette petite a le droit de garder une belle image de son père. Et si Catherine ne veut pas étaler sa vie privée en public, ça la regarde. Enfin, Julien, il s'agit pas de ça. Ce petit agenda que son mari croyait avoir oublié. Peut-être que dedans, il y a des choses qui expliquent sa mort. Peut-être. Et peut-être aussi que cet homme voulait rompre avec sa maîtresse. Et comme il ne savait pas comment s'y prendre, il a trouvé le premier prétexte venu et il est vraiment parti en randonnée pour réfléchir. Excuse-moi, ça me paraît plus vraisemblable. Peut-être. En tous les cas, elle a besoin de savoir. Moi, à sa place, je serais comme elle. Franchement, je comprends pas ton goût du secret. Quel que soit le sujet de discussion, on en vient toujours au même point. Julien, je ne te comprends pas. Ça. Tu veux? Merci. Thomas, faut plus qu'on se revoie. Ouais, t'as raison. C'était trop nul. Non, c'est pas ça. Il y a trop de trucs moches autour de moi. Je peux pas faire comme si ça existait pas. Tu veux parler du dos? Il m'a sauvé la vie, ce mec. Je lui appartiens. Ludo et moi, c'est pareil. C'est la même histoire. C'est un tueur, Thomas. On l'a payé pour t'éliminer. Je sais. Le break m'a dit.
Et il t'a expliqué aussi que c'était peut-être lui qui avait tué Alex de Graff et qui a essayé 2 fois de te descendre. Sauf que moi, j'avais un ange gardien. Tu te rends pas compte, Thomas. Val. Val. Viens. À cause de moi, il va pas te rater, Thomas. Tu m'aurais dit ça il y a 13 ans, j'aurais fait dans mon froc. Mais des ludos, j'en ai tellement vu en tôle. Des mecs qui croient qu'il suffit d'être du bon côté du flingue pour... Ils sont les seuls qui savent pas comment ça se termine. Ton Ludo, de toute façon, moi, je veux l'avoir en face de moi. Lui, il sait qui est derrière tout ça. Sauf que tu le sauras jamais. Parce que tu seras mort avant. J'ai quitté Paris dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Ton message m'a fait peur. Je voulais te dire au revoir. Je repars au Mexique. Je vends tout. Cette fois, je reviendrai pas. Tu peux pas partir comme ça. Pourquoi si vite? Parce que j'ai peur. Pas pour moi, pour Michael. Mais c'est fini. Paola a tout avoué. J'arrive pas à y croire. Je veux pas devenir folle à essayer de comprendre. Il y a eu trop de morts, trop de mensonges, trop de haine. Je refuse que mon fils grandisse au milieu de tout ça. Tu comprends? D'accord. Je pars avec toi. Non. J'ai beaucoup pensé à toi. À nous. Tu fais partie de cette histoire que je veux oublier maintenant. Qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Je suis désolée. C'est vrai que c'était bien, nous deux. Mais tu vois bien, on n'arrête pas de se disputer à cause de toute cette histoire. C'est peut-être trop tôt. J'ai peur. Je sens que ce n'est pas fini. Il va y avoir encore des morts. Faites quelque chose, je vous en prie. Tu as vu? Encore une lettre anonyme. Tu m'envoies ça au labo. C'est la dernière, hein? Qu'est-ce qu'ils disent des autres? Même écriture, même encre, de marque inconnue. Pour eux, c'est toujours la même personne. Le papier et les enveloppes s'en vendent dans toutes les grandes surfaces. Seule l'encre peut fournir une piste, on l'a fait analyser. Et les empreintes? Rien au fichier. Et si c'était une fausse piste pour nous embrouiller?
Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si le corbeau connaît vraiment le meurtrier, pourquoi il nous donne pas son nom? Peut-être que... Un amant, un proche, un ami de l'assassin, quelqu'un de complètement déchiré. La seule chose de sûr, Quoi? c'est que... Pour lui, la mort de Paola n'a rien résolu. Il faut que je parle avec le monsieur chargé de l'enquête sur la mort de Madame de Graff. Capitaine Lebrec, il est occupé, il va falloir prendre rendez-vous, monsieur. Oui, mais c'est important. Alors, je vous dis qu'il faut prendre rendez-vous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je travaille avec le capitaine Lebrec, vous avez quelque chose à lui dire? Ah, très bien. Je viens de lire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Regardez, ils disent que Madame de Graff a tué son mari, Monsieur de Graff, au bord du lac. C'est vrai? Bah oui. Mais c'est pas possible. Je travaillais pour Madame de Graff. À l'heure où son mari est mort, elle était dans mon atelier. Capitaine! Il y a un type là dehors qui dit que Paola de Graff a pas pu tuer son mari. Fais-le venir. Monsieur, pouvez-vous... Voilà le ticket de dépôt. Regardez, elle a signé son nom. Paola de Graff. Et j'ai même marqué l'heure. Je suis ébéniste. Qu'est-ce qu'elle a déposé? Une boîte à cigares marquetée. Il manquait des incrustations en ébène. C'était pour l'anniversaire de son mari. Merci, monsieur Rallin. Première erreur de l'assassin. Je savais que ce meurtre-là était moins bien organisé que les autres. Il a dû paniquer. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle avait compris par la de Graff? Vous avez jamais cru à son suicide? Croire et prouver, c'est pas la même chose. L'avantage de cette mise en scène, c'est que ça a dédouané Thomas Croze. Enfin, on a quelque chose de solide, là. Et soi-disant confession, seul un proche a pu la faire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Officiellement, rien. Comment ça? Le procureur serait capable de reprendre les poursuites contre Thomas Croze. On va continuer, mais discrètement. Je vous en dois une, Lebrec. J'ai failli passer à côté. Vous aviez raison de penser à la piqûre. On a injecté des barbituriques à Madame de Graff. Le meilleur des légistes ne trouve que ce qu'il cherche. Celle-là était difficile à déceler. Regardez-moi ça. Une trace de piqûre? Elle s'est refermée presque aussitôt, mais le canal était encore visible au spectrographe. Ça se trouve où, ça? Sous l'omoplate gauche. On a même trouvé une minuscule fibre de tissu dans l'orifice. Ce qui tendrait à prouver que l'injection était pratiquée à travers le tissu de son chemisier. Elle aurait tourné le dos à son agresseur. Elle n'en avait pas peur, alors. Je vous l'emprunte. Vous avez du neuf pour le notaire? Toujours rien de concluant. Beaucoup de lésions et de fractures, mais qui sont tout à fait naturelles étant donné l'endroit où on a retrouvé ce garçon. Vous avez vraiment tout examiné? Lebrec, il y a 2000 os et organes dans le corps humain. Ça prend du temps. Il reste une chose. Je vais me pencher sur l'os hyoïde. Hein? Un petit os de la gorge. S'il est fêlé, c'est que la victime a été étranglée. Marchons pour l'os, comme vous dites. Hyoïde. Ah, excusez-moi. La garde! Ça y est, patron. On vient de localiser Delprat. Il a appelé sa mère d'un petit hôtel à la frontière suisse. Prends 2 gars et ramène-le-moi. Il a des choses à nous dire, ce monsieur. Paola a pas pu tuer Alex. Le Lebrec, il est sûr maintenant qu'elle a été assassinée. C'est lui qui m'envoie te le dire. Mais il veut que ça soit secret et il préfère agir en solo. Attends. Il a une idée du coupable? Ouais, il pense que c'est un proche des de Graff. Un proche. T'as dit pourquoi? Thomas, tu bouges pas. Tu le laisses faire, ok? Il va trouver. Oui, bien sûr, je vais rester là, assis à rien faire. Ouais. Mais à quoi ça sert de te mettre en danger maintenant? Tu bouges pas, c'est tout. Dis-moi là, tu tiens à moi? Hein? Mais vous êtes dingue! Toi, cette femme merde! J'aurais jamais fait un truc pareil! Eh bien, je crois que si, monsieur Delprat. Vous avez un mobile en or.
Je vais vous dire comment ça s'est passé. Vous avez suivi Madame de Graff dans sa chambre, sous le prétexte de négocier. Vous l'avez piqué dans le dos et vous l'avez achevé dans sa baignoire. Mais c'est complètement faux, mais c'est n'importe quoi! Eh ben, on prend au début. Paola de Graff est morte entre 9h et 11h. Qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là? Je vous l'ai dit, j'étais chez moi. Mauvaise réponse, Delprat. Votre voisine vous a vu prendre votre voiture à 9h. Elle a confondu, c'était pas moi. Ah non, bon. Le juge prend le relais. Il considère qu'il a largement assez pour vous mettre en examen pour double meurtre. Et le comptable du casino a témoigné qu'Alex de Graff avait l'intention de vous virer 1 heure avant sa mort. Ça, vous êtes mal parti, monsieur Delprat. Emmenez-le. Écoutez, je vous jure que je n'ai tué personne! C'est Gévaudan qui m'a forcé à trafiquer les comptes. Je savais plus quoi faire, moi. Ce matin-là, je suis allé le voir parce que je voulais qu'il me laisse tranquille, sinon j'allais tout raconter. Je savais plus quoi faire, moi. Il m'a menacé, moi et mes proches. J'ai eu peur. Je me suis caché. C'est lui qui l'a fait assassiner. Et Alex aussi, ça peut être que lui. Eh ben voilà. C'est Gévaudan qu'il faut convoquer. N'est-ce pas? Elle était belle, Hélène. Oui. Celui-là, c'est qui, là? Il a une sale tronche. Maurice Lacombe, c'était son père. C'est lui qui a créé le casino. Dur en affaires. Tu l'as connu? Un peu, de loin. Il est mort quand? Il y a 16 ans, 3 ans avant sa fille. Il s'est noyé. Il est noyé comment? C'est du bateau tout seul. On n'a jamais très bien su. On a retrouvé son corps au milieu du lac. Ils ont parlé d'un malaise. Bizarre. Mais oui, t'as raison. Ça aurait pu être un meurtre. Le premier, tu veux dire? J'ai toujours cherché des mobiles du côté d'Alex, le mari. Jamais du côté du père. Lui aussi, il avait des ennemis. Les mêmes qu'Alex, sans doute. Mais attends. C'est peut-être autre chose. Tu sais, cette reconnaissance de dette que j'ai retrouvé la trace dans le dossier d'Alex. C'est peut-être ça, le lien. Hélène, le jour de sa mort, avait reçu plusieurs coups de fil du notaire. On n'a jamais su ce qu'il voulait lui dire. Si, le break, il a vu Catherine Renaud pour ça. Hélène, elle avait demandé à son notaire de faire évaluer sa fortune en cas de divorce. Ben voilà, c'est ça. C'est ça que le notaire a découvert. Une reconnaissance de dette qui remonte à Maurice Lacombe. C'est pour ça que le répondeur a été volé chez Hélène, à cause des messages du notaire. Il faut parler à Lebrec. David? Tu es revenu? Qu'est-ce qui se passe? C'est Audrey. Elle repart ce soir au Mexique. Elle a peur, elle veut tout vendre. Moi, je veux pas la perdre. Audrey s'en va? La mort de Paola l'a complètement démolie. Elle comprend pas. C'était pas un suicide. Elle est pas coupable, Paola. Elle a été assassinée comme les autres. Thomas! Val, attends. On peut pas laisser Audrey partir comme ça. Sans rien dire. Et pour ça, je suis d'accord, mais expliquez-moi ce qui se passe, là. Raconte tout ça, Lebrec. On se tient au courant. Ok. Je crois que toute cette histoire remonte à Maurice Lacombe, le grand-père d'Audrey. Elle a peut-être entendu ou vu quelque chose. Il faut absolument que je lui parle, tu comprends? Mais il faut y aller maintenant. Elle prend l'avion dans quelques heures. Bon, mais tu m'aides, parce que moi, elle voudra pas me parler. Allez, on y va tout de suite. Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir garder le casino. Pour moi, il est associé à trop de drames. Mademoiselle,
Pensez à votre père, à votre grand-père. C'était toute leur vie. Et nous aussi. Si vous abandonnez, Gévaudan aura gagné. Et il ne nous gardera pas. J'ai réfléchi à ça. Messieurs, mademoiselle de Graff m'attend. Une seconde, je vais vérifier. Pas de temps. Et... Oh, excusez-moi. Attention, il y a deux messieurs qui montent. Excusez-moi. Audrey, faut que tu nous écoutes, c'est très grave. Comment tu peux amener cet homme ici? Je vous en prie, écoutez-moi. Au nom de votre mère, écoutez-moi. Je vous interdis de parler de ma mère. Attends, ça peut tout changer. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, nous sortons. Bah allez-y, je vous écoute. J'ai pas de temps à perdre. Paola a été tuée. Comme vos parents. Et sans doute par la même personne. Paola? Mais c'est pas possible. Je pense que tout remonte à votre grand-père. C'est sans doute le premier meurtre. Si vous partez maintenant, sans essayer de connaître la vérité, vous croyez que vous pourrez jamais vivre en paix? La seule solution, c'est qu'on essaye d'y voir clair ensemble. Il a raison. Tu dois l'aider. Après, si tu veux, tu partiras. Je sais que je vous ai fait du mal. Même si je le voulais pas. Mais j'aimais votre mère. On lui doit la justice, Audrey. 25 ans de haine entre les Crows et les de Graff. Vous pensez pas que ça suffit comme ça? Mélanie, Henri et moi, nous sommes toute votre famille. Ne nous rejetez pas. Chérie. Et avant sa mort, vous n'avez jamais entendu votre mère parler d'une dette que quelqu'un aurait eue envers votre grand-père? Essaye de te souvenir. Un détail, quelque chose, une allusion. Non, j'y ai souvent pensé, mais je me souviens de rien. Et Pierre Renou, le notaire, il a appelé plusieurs fois le jour de la mort d'Hélène. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il aurait pu vouloir lui dire. Non? Pourquoi? Parce qu'il est mort 2 jours après ta mère. Comme par hasard. Alors Mathilde avait raison. Mathilde, la nurse de Michael? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Elle travaillait chez Pierre Renou à l'époque. Et c'était aussi sa maîtresse. Quand on a retrouvé son corps dans le glacier l'autre jour, elle a dit que c'était très bizarre. Qu'on n'aurait pas dû le retrouver à cet endroit-là. Vite Thomas, je suis inquiète. Mathilde ne répond pas au téléphone, c'est pas normal. Calmez-vous, Audrey, on y est dans 5 minutes.
Vous n'avez pas vu Mathilde et mon fils? Si, elle l'a emmené faire un tour dans le parc, vers la jetée. Merci. Là! Michael! Mathilde! Mathilde! Qu'est-ce que c'est? L'enfant vous sera rendu vivant et en bon état contre la somme de 500 000 €, à condition que les flics ne soient pas prévenus, sinon plus de deal et le lac est profond. Attendez notre appel maintenant! Ah, pas Michael! Ah. Il a mangé. Merci, mon petit. Capitaine, Thomas pense que Lacombe, le père d'Hélène, a été tué. Il dit que la reconnaissance de dette qui a disparu, c'est la clé de tout. Mais ça cadre tout à fait ce qu'a appris Caroline. Bah oui, parce qu'en épluchant l'agenda d'Alex, j'ai découvert que juste avant sa mort, il avait demandé à la banque familiale s'ils avaient gardé les traces des mouvements de fonds sur le compte de son beau-père, Lacombe. Mais malheureusement, au bout de quelques années, les archives sont détruites. Bon, on sait pourquoi Alex il a demandé ça? Non, il n'a donné aucune explication. Mais ça prouve qu'il suivait la même piste. L'argent et Lacombe. La banque ne peut rien faire, le fisc a bloqué tous nos comptes. 500 000 €, mais comment je vais trouver une somme pareille en 48 heures? T'inquiète pas, on va se débrouiller. Le journal. Je vais demander au journal de nous prêter la somme. Pour eux, ça peut faire un super coup de pub. Non, c'est trop risqué, il risque d'y avoir des fuites. La police la prendra. Écoutez-moi. D'abord, il faut prévenir le break. Non, je vous interdis d'en parler à la police. Il ne fera rien qui puisse mettre leur vie en danger. Écoutez, je vous en prie. Ne parlez de ça à personne. À personne! Même si je pense que vous avez tort, je ferai ce que vous voudrez, mais... En tout cas, si on veut pas de fuite, il faut tout de suite donner congé au personnel. Ça, d'accord. Et comment je fais pour la rançon? Pour la rançon, je sais qui peut vous aider. Quelqu'un qui était très proche de votre mère. Je le connais? Mon beau-frère, Julien Lacroix. Monsieur Gévaudan. Vous êtes qui, vous? Capitaine Lebrec. S'il vous plaît, c'est juste pour éclaircir un témoignage, ce sera pas long. Pardon. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous connaissez? Bonjour, monsieur Gévaudan. Je suis désolé, mais les choses sont allées trop loin. Je n'ai pas envie de payer à votre place. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne connais même pas ce monsieur. Monsieur Delprat prétend que vous avez voulu le faire chanter. Avec la promesse de garder son poste et de doubler son salaire. C'est parfaitement ridicule. Vous feriez mieux de trouver qui le paye pour me salir. Allons. Monsieur Gévaudan, vous vous souvenez de la première fois où nous nous sommes rencontrés? Sur votre bateau, en présence de votre avocat. Et sans autre témoin, évidemment. Non. Mais je me doutais un petit peu de la raison pour laquelle vous m'aviez convoqué, alors je suis d'abord allé en ville. J'ai acheté un petit magnétophone. Vous bluffez. Je l'avais aussi lors de notre deuxième entrevue. J'avoue que ce sont des pratiques commerciales qui sont très instructives. Hein? Vous voulez l'entendre? Merci, monsieur Delprat. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je voulais seulement pouvoir faire la meilleure offre pour le renouvellement de la concession. Vous vous débrouillerez avec la brigade financière. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans quelles circonstances vous avez commandité le meurtre d'Alex de Graff et de sa femme, Paola. Mais vous êtes complètement fou. Je suis un homme d'affaires, pas un assassin. Jamais. Vous m'entendez? Jamais je n'ai ordonné une telle chose. Vous connaissiez Maurice Lacombe? Le père d'Hélène de Graff? Oui, pourquoi? Vous avez fait des affaires avec lui? Non, jamais directement. Non. C'est avec Alex que je me suis affronté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oui. Son avocat est là. Excusez-moi, on reprendra dans 30 minutes. Vous vous trompez. Je n'ai pas tué les de Graff. Non, là, on fait fausse route, hein.
Enfin, capitaine, j'ai vos dents, un mobile d'enfer. Oui, pour Alex et sa femme, oui, mais pas pour le notaire et Hélène. Ça, Thomas a raison. C'est la même personne qui a tué à chaque fois. D'abord Maurice Lacombe, et ensuite tous les autres pour pas être découverts. T'as des nouvelles de Thomas? Faut que je lui parle, hein. Il a vu Audrey? J'en sais rien et je m'en tape. Qu'est-ce qu'il a? Petite crise de parano. Thomas devait l'appeler, il l'a pas encore fait. Ils ont kidnappé le bébé d'Audrey. Mais tu crois que ces salauds seraient capables de tuer le bébé de la nurse? J'en sais rien. En tout cas, elle veut pas courir au risque. Julien, tu es le seul qui puisse réunir cet argent rapidement. Le délai est court, mais je vais essayer. 500 000 € en liquide, c'est pas facile à réunir. Il faut que je téléphone. Tiens. Merci. Encore une fois. De rien. Bon, je vais prévenir Audrey. Prends le téléphone devant le fauteuil, je vais aller au bureau. Julien, pourquoi est-ce que t'es quelqu'un de si bien? Tu préférais que je sois un salaud? Non, c'est pas ça, mais... J'ai beau te connaître par cœur, tu me surprends toujours. Tu sais, si ça pouvait suffire pour qu'entre nous, tout redevienne comme avant, j'hésiterais pas. Je donnerais tout ce que je possède et je repartirais à zéro avec toi. Alors Thomas Croze est revenu avec sa sœur et le docteur Lacroix. Ah oui, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre, patron. Le journaliste s'est précipité vers eux. Mélanie Lacroix avait l'air bouleversée. T'inquiète pas, Audrey, je vais payer la rançon. J'aurai la somme demain matin. Je sais pas comment te remercier. Je te rembourserai dès que possible. Je suis certain que ta mère en aurait fait autant pour nous s'il avait fallu. Je l'aimais beaucoup. Aujourd'hui, il faut ce drame pour qu'on se retrouve. Tiens, je crois que tu connais ma femme, Mélanie. Si je peux faire quoi que ce soit. Si tu veux, je peux rester avec toi ce soir. La nuit sera moins longue. C'est gentil. Je vous ai dit des horreurs l'autre jour à la mairie. J'espère que vous n'en voulez pas. Oh, mais non, c'est pas grave, oublie tout ça. Puis après tout, t'avais des excuses. Chacune de nos deux familles a des reproches à se faire. Il faut oublier tous ces déchirements, Audrey. Ça va? Ouais. Mais t'inquiète pas, il va t'appeler. Commence pas à te faire un plan. Attends, mais de quoi tu parles? Je me fais pas de plan. Oh, mais t'as raison, je m'en fous. Attends, Caroline! Excuse-moi, Tu pars déjà, là? J'ai un rencard. Y a pas que le boulot dans la nuit. Val, téléphone. Bah, tu vois, je t'appelle. Allô? Val, c'est moi. Ouais, Thomas. Ça va? Ouais, ça va. J'ai parlé à Lebrec, là, et il est sur la piste Lacombe, lui aussi. Il a mis Caroline sur le coup. Bien, c'est parfait. Et toi, t'as pu voir Audrey? Alors, comment ça s'est passé? Pas très bien. T'as rien dit? Non, écoute, c'est compliqué là, je peux pas te parler maintenant. Je t'expliquerai plus tard, d'accord? D'accord. Pour ce soir, je suis désolé, Non, mais ça va, je comprends, je peux... Arrête, Val. Non, Thomas, attends, on n'est pas obligé de se voir. Ok? Je t'appelle demain. Ouais, salut. Salut. Tu le savais, toi, que Thomas passe la soirée chez De Graff? Hein? Avec sa sœur et le petit journaliste? Non, on n'est pas mariés, il fait ce qu'il veut. Non, tu sais pas. C'est quand même curieux, hein? Ces grandes retrouvailles, tout d'un coup. Comment vous êtes au courant, vous, d'abord? Ben, je fais protéger Audrey. Et le flic qui est chargé de la suivre m'a signalé des allées et venues de Thomas et une agitation bizarre dans la maison. Et alors? C'est quoi le problème? Ça lui fait plaisir d'être en famille. Après 20 ans de bagarre et des tas de cadavres, il doit avoir des choses à se dire. Bon. Eh ben, faut qu'on rentre. J'ai trouvé un petit bistrot, là, où ils font une raclette formidable. Ça te dit?
Ouais, j'ai pas besoin d'une nounou. Moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Allô? Oui, c'est moi? Marjorie. Non, excusez-moi, j'ai cru. Je peux pas vous parler maintenant. D'accord. Au revoir. Enfin, pourquoi ils appellent pas? C'est insupportable. Ils rappelleront pas ce soir. C'est trop tard. André, faudra aller te reposer. Hein? Je vais monter avec toi. Bon, bah, je vais rentrer. Demain matin, je ramènerai l'argent ici dès que possible. Bonsoir. Julien. À demain. Bonjour, Marcel. Bonjour, mademoiselle. J'ai trouvé ça devant ma porte tout à l'heure. C'est pour vous. C'est bizarre. Merci. Vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas. Il y a un plan. C'est pour ce soir sous un pont de l'autoroute. Ils appelleront plus tard pour fixer l'heure du rendez-vous. Vous êtes sûr, docteur? Pour Pierre Renaud, hein? Bon, bah c'est du bon travail, merci. Ça confirme nos suppositions. Au revoir. On a un autre meurtre sur les bras. Le notaire? Oui. Le légiste vient de me dire qu'il a l'os hyoïde brisé. L'os quoi? C'est un os qu'on a dans le cou. On lui a écrasé. On l'a étranglé avant de le précipiter dans le vide. Oh. Et c'est ça, sa femme? Ben non, pourquoi? Parce qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Je crois que ça s'appelle de la transmission de pensée. À mon avis, vous êtes branchés. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Eh. Voilà. Madame? Bonjour, capitaine. J'ai pas de rendez-vous, mais il faut que je vous parle. Moi aussi, il faut que je vous parle. Bon, ben, je vous laisse. Je vous en prie. Alors, vous d'abord ou moi d'abord? Si vous le permettez, moi d'abord. Enfin, je suis désolé, je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Pour votre mari, c'est un assassinat. On l'a frappé et précipité dans le vide. Pauvre Pierre. Décidément, jusqu'au bout, il m'aura réservé des surprises. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai découvert qu'il avait une maîtresse. Le jour de sa mort, la randonnée en montagne n'était qu'un prétexte. Pierre avait rendez-vous avec elle. Comment vous avez appris ça? Oh bah, c'est elle-même qui me l'a dit. C'était la jeune femme qui s'occupait de nos enfants, Mathilde Forclaz. Elle m'a parlé d'un agenda de Pierre qu'elle a en sa possession et qu'elle voulait me donner. C'est important? Tout est important. Vous vous doutiez de son infidélité? Non, pas du tout. Vous devez me prendre pour une idiote après ce que je vous ai dit l'autre jour, non? Vous savez, tous les hommes ont des aventures pour se prouver des choses. Enfin, vous, je suis sûr qu'il vous aimait. C'est gentil. Mais vous savez, si j'avais su, oui, j'étais terriblement jaloux, j'aurais pu le tuer. Le monter jusqu'à là-haut, je vous vois pas faire ça, non. Bon, alors vous n'allez pas me mettre en garde à vue et m'interroger pendant des heures et des heures? Non, c'est dommage. Cette jeune femme, où est-ce que je peux la trouver? Bah, c'est facile, elle travaille chez Audrey de Graff. C'est elle qui s'occupe du petit Michael. Audrey de Graff? Oui.
Désolé, capitaine. Si vous voulez voir Audrey, elle est pas là. Vous dérangez pas. Belle réunion de famille. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir de vous voir réunis. Réconciliés. J'aurais pas voulu manquer ça. C'est une idée à vous? C'est important, la famille, capitaine. Oui, ça. Alors, c'est pour ça que vous ne quittez plus, là. Passez même la nuit ensemble. S'il se passait quelque chose de grave ici, vous m'informeriez, non? De quoi voulez-vous parler? Non, rien. Mademoiselle de Graff, je voudrais parler à la jeune femme qui s'occupe de votre fils. Mathilde. Ah ben, elle n'est pas là. Elle est où? En Suisse. Ah, elle est en Suisse. Vous avez son adresse? Enfin, pourquoi cette urgence tout d'un coup? Parce qu'on vient de m'informer qu'elle connaissait très bien Maître Renou. Le notaire qu'on a trouvé mort. Alors c'était elle, sa maîtresse? Vous étiez au courant, vous aussi? Et alors? Elle a un agenda qui ferait avancer mon enquête. Quel agenda? L'agenda du notaire. Il l'a oublié chez elle, dans lequel il doit y avoir ses derniers rendez-vous, ses notes. De quoi comprendre, qui, de quoi. Il voulait entretenir Hélène juste avant qu'ils soient tués tous les deux. Tués, tous les deux. Le médecin légiste est formel. On a assassiné Maître Renou. Bon, cette Mathilde, je peux la trouver où? Elle est à Verbier. Dans notre chalet avec mon fils. Je comptais la rejoindre dès que possible. Vous avez le téléphone? Oui, mais alors la ligne est coupée, il y a eu un problème d'éboulement. Il n'y a pas de portable. Mais ça passe pas là-haut. Bon. Comme vous voulez. Ah, j'ai oublié. La police a reçu ces dernières années des lettres anonymes qui accusent toujours la même personne, sans la nommer. Alors si vous avez une opinion, une idée sur l'auteur, ça m'arrangerait. Pardon. Qu'est-ce qui se passe avec la petite de Graff? On dirait qu'on l'a saignée à blanc. Je crois que je vais avoir besoin de toi. Mais il faut rien dire, le break. Mathilde et le bébé ont été enlevés. Si les flics sont prévenus, ils seront tués. Non, mais attends, faut que t'en parles à Lebrec, il fera gaffe. Non, je peux pas prendre ce risque. C'est pas à moi de décider, c'est à la mère. Écoute, je pense vraiment que tout ça est lié au reste de l'histoire. Val, si on veut les sauver, il faut vraiment trouver Ludo et le faire parler. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Ça fait des années que vous avez des lettres qui ne sont Thomas et vous avez jamais rien dit? Chère madame, il y avait déjà un condamné. Les juges et la police aiment rarement se contredire. Bien connu. Monsieur, madame. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu me caches? J'espère que le jour où tu me diras ce qui se passe, il sera pas trop tard. Allô, la garde, oui. Faut que t'envoies un type de l'autre côté de la frontière. Bah oui, la Suisse. Savoir si une dénommée Mathilde Forclaz est bien avec le petit Michael de Graff. Dans leur chalet de famille, à Verbier. Demande-lui de nous rappeler très vite. Le
pas te demander de trahir un secret, mais fais-moi simplement un signe. Si je suis sur la bonne voie. Et voilà. Merci à vous deux. De rien. Bon, on y va, on m'attend à la clinique. À plus tard. Au revoir. La chambre de Mathilde a été fouillée. Le break a raison. C'est elle qui est visée, ou plutôt l'agenda. Tu veux dire que dans cet agenda, il y a peut-être la clé de toute l'histoire? Oui. Dis, Julien, j'y pense. Si toute l'histoire remonte à la Combe, ta mère, c'est peut-être quelque chose. Enfin, elle travaillait avec lui à l'époque. Oui, mais tu sais bien qu'elle a complètement perdu la tête. Elle me reconnaît même plus quand je vais la voir. Mais t'inquiète pas, je lui poserai la question. Bon, excuse-moi, faut qu'on y aille. Vous le tenez au courant? Au revoir. À plus tard. Thomas, dites-moi la vérité. Vous pensez que je vais revoir Mathilde et Michael? On n'a aucune raison de garder Michael. C'est vrai. Ah, docteur Lacroix. Bonjour. Bonjour. Elle vous a beaucoup réclamé. Comment va-t-elle? Pas bien du tout. Ce matin, elle a eu un moment de lucidité, puis là, tout à coup, en écoutant les infos, elle a eu une crise de désespoir. On a dû lui faire un calmant. Bonjour, maman. Laissez-nous, mademoiselle, j'aimerais rester seule avec elle. Bien entendu. Vous passerez me voir avant de repartir? Oui. Maman, je suis là. Je suis là, maman. Détends-toi, tout va bien. Détends-toi. Encore un mort. C'est de sa faute à lui. Maman. Il faut que ça s'arrête. Maman, calme-toi. Calme-toi. Il est gentil, Thomas. Je l'aime bien. C'est pas juste. C'est pas lui. Tous ces morts, c'est pas lui. C'est trop. C'est trop! Calme-toi, maman, calme-toi. Il faut que ça s'arrête. Je voulais pas. Julien, Oui, maman. qu'est-ce que tu fais? Viens. Moi, je sais que c'est pas de ta faute, mais ils n'y sont pour rien, eux, Thomas et les autres. Alex. Oh là. C'est pour ça que tu as écrit ces lettres. Hmm. Les lettres n'a servi à rien. Ils les ont laissés mourir. Maman, il faut que tu me dises à qui tu as écrit d'autres, à part la police. Laissez-nous, mademoiselle, je suis médecin, s'il vous plaît. Bien, docteur. Tu m'entends? Arrête de te venger, Julien. Tais-toi. Tais-toi. Ne fais plus de mal à des innocents, mon petit. J'ai jamais rien fait de mal. Moi aussi, je suis innocent. Tu étais si gentil, si doux. Jamais de bruit. Jamais de cris. Et avec la petite Hélène, toujours prêt à lui faire plaisir. Je l'ai fait pour toi, maman. Pour toi. Pour que son salaud de père soit content et que tu sois heureuse. Maurice Lacombe était un mauvais homme, Julien. Pour lui, on était des domestiques. Et tu l'aimais. Je vous entendais la nuit dans sa chambre. Vous étiez en train de rire. Et quand il t'a viré, il a essayé de me voler mon invention. Tu es devenu comme lui. Non, maman. Comme lui. Non! Non! J'ai rien à voir avec lui. Ce que j'ai fait, je devais le faire. Sinon, il m'aurait tout pris. Mais c'est fini. Hmm? Plus de mort. C'est promis. Tu me promets à ta maman. Je te promets. Je t'aime. Julien. Dors, maman. Hmm. Dors. Tu sais,
J'ai rendu beaucoup de gens heureux. J'en ai guéri des centaines. J'ai sauvé des vies. J'ai élevé le fils de Mélanie. C'était la faute de ce salaud. T'as fait tellement de mal. Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Repose-toi, maman. Maman, repose-toi. Repose-toi. Ah, capitaine, vous aviez raison. La Croix a retiré 500 000 euros dans 5 comptes différents dans 3 banques. Eh ben, un enfant qui disparaît, une nourrice introuvable, une grosse somme retirée à la banque, ça sent le kidnapping, tout ça. Hein. Et on a perdu un jour et une nuit. À quel moment on intervient? On n'intervient pas. Tant que les otages sont en danger, on les laisse payer. Ah bah, attendez, c'est risqué parce qu'on va contre toutes les procédures, là. J'en prends la responsabilité. C'est pas un kidnapping ordinaire. Il est mêlé à l'affaire. Vous allez me planquer toute la famille, hein. Et le journaliste. M'organiser des équipes de surveillance de 6 personnes. Renouvelées toutes les 2 heures. Mais on n'a pas l'effectif. Eh ben, on le trouvera. Capitaine, si vous avez plus besoin de moi pour l'instant, j'aimerais m'absenter un petit moment. Une petite course à faire. Oui. Bon, bah, tu rentres avant ce soir. Ouais, bien sûr. Merci. Trop poli pour être honnête, tu l'as fait filer, hein. Il va sûrement retrouver Thomas. C'est son Ludo qui a probablement fait le coup. Ils vont le chercher, et peut-être qu'ils vont le trouver. Ça va? Alors? Du nouveau? On doit remettre la rançon ce soir. Je suis sûr que Ludo est dans le coup. Ouais, si on le trouve, on trouve le gamin et la nourrice. Tout droit, après tu verras, tu tourneras à gauche. Tu te rends compte que t'es en train de jouer avec ta vie, là? Oui. Mais je veux plus mourir. Plus maintenant. Et je suis la seule capable de le retrouver. Donc je peux pas laisser faire. Bonjour docteur, je ne savais pas que vous avez des consultations. Non, j'ai oublié quelque chose dans mon bureau. Visite, docteur? Oui. T'as récupéré ce que je voulais? T'en as de la chance. Elle l'avait dans sa piole, à portée de main. « 10 millions à la Croix pour ses travaux en échange de ses futurs bénéfices. C'est bon. Et je t'avais demandé autre chose. Je sais. J'ai besoin d'elle pour le moment. Je peux pas! Eh oh, Toubib! Attends, écoute. Écoute. Quand on aura rendu l'enfant à sa mère, tu fais ce que je t'ai dit. Tu me donnes pas d'ordre, je suis pas ton larbin. Tu te rends service? Abuse pas. Un service qui va quand même me coûter cher. Je te rappelle que si ton petit frère est vivant, c'est grâce à moi. Et si tu veux qu'il ait une chance de marcher un jour, tu fais ce que je te dis. Pour Nicolas, ça fait trop longtemps que tu promets, Toubib. J'y crois plus. Et lui non plus. C'est con, hein? T'as eu le notaire et Alex en échange de sa vie. T'as récupéré l'agenda. On est quitte. Non.
qu'on n'est pas quitte. Je veux pas de témoin. Cette fille, c'est la dernière chose que je te demande. Puis, pour Thomas, tu peux... Thomas Cruz, ça te regarde plus. Oui. C'est personnel. Non, non. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. Je ne dirai rien. Non. Non, s'il vous plaît. Tu crois pas que Ludo serait assez fou pour revenir ici? Non, c'est pas ça, mais il a peut-être laissé quelque chose que les flics n'auraient pas remarqué. Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie d'une béquille. Tu crois que Ludo ou un de sa bande est blessé? Non, ça appartient à Nicolas, le petit frère de Ludo. Ludo a un petit frère. Le Breck le sait? Non. Mais c'est pas vraiment son frère, c'est... Ils ont été élevés dans la même famille d'accueil. Ils viennent de l'Adas. Ludo s'en occupe beaucoup. Quand il était petit, Nicolas a eu un accident de voiture. C'était Ludo qui conduisait. Et depuis, il est paralysé. Et on le trouve où, ce Nicolas? Au terme. On le trouve au terme. Il a plein d'opérations à faire et de la rééducation. Tu te caches là, hein, mon salaud. Si je pouvais comprendre pourquoi t'as fait tout ça. Oui. Allô, patron, je suis chez Ludo. Ah, ils sont là. Ah oui, Thomas et Val sont là, oui. Bon, bah, ils ont sûrement découvert quelque chose qui nous a échappé. Les lâche pas. Capitaine, j'ai refouillé dans les archives du notaire. Vous savez, le successeur de Pierre Renaud. Et j'ai trouvé quelque chose. Juste un détail, mais ça me semble intéressant. Oui? Une lettre de Lacombe, datée d'il y a 20 ans. Oh, bah, dis-moi, ça fait 7 ans avant la mort d'Hélène de Graff, ça. Il mentionne un contrat et une grosse somme qu'il avait décidé de verser à quelqu'un. À qui? Ben justement, il ne le dit pas, ni ce sur quoi le contrat portait. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai trouvé nulle part trace ni de ce contrat, ni d'aucune reconnaissance de dette. Ou alors Lacombe y a renoncé, ou alors c'est carrément l'assassin qui a détruit le contrat. Mais c'est très bien, ça, Caroline. Ben voilà la fameuse dette dont Alex de Graff cherchait la trace. Il avait une idée de l'assassin et il voulait une preuve. Il y a quelqu'un qu'il faudra interroger, c'est la mère de Julien Lacroix. Elle a travaillé de nombreuses années pour Lacombe, elle s'est occupée de sa maison. Elle a dû entendre quelque chose. Mais vous m'avez dit qu'elle avait l'esprit dérangé depuis des années. Elle a peut-être des moments de lucidité. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Maman est morte. Elle n'a pas souffert, c'est mieux comme ça. J'ai plus personne. Non, dis pas ça. Je suis là. Dis pas ça.
t'en veux pas. Tu peux divorcer. Ah mais non, non, c'est pas ça. Je vais le dire. Je veux bien partir avec toi. C'est vrai? Ce sera une nouvelle vie. On va d'abord partir tous les deux, rien qu'une semaine, tu veux bien? Ma mère aurait adoré la Floride. Elle avait toujours froid ici. Je vais aller la voir. Ce soir, il y a la remise de ta médaille. Là. Tu veux que j'appelle pour annuler? Ah oui. Non, non. Non, non, j'irai. Et après, je retournerai la voir. Oui, d'accord. Je viendrai avec toi. Capitaine, ils sont entrés dans les thermes. Les thermes? Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans les thermes? Où est le lien avec Ludo Farkas? Un employé ou un malade, peut-être, non? Les thermes. Thomas, même si on trouve Nicolas, il trahira jamais Ludo. On trouve quelque chose. Vous cherchez quelqu'un? Oui, Nicolas. Un jeune hémiplégique qui vient de se faire opérer. Bien sûr, Nicolas Martel. C'est moi qui m'en occupe. Il va sortir. Merci. Ça va, Nicolas? Ouais, ça va. Je peux pas. Je peux pas lui faire ça. C'est pas possible. Ludo, c'est tout ce qui lui reste. D'accord, d'accord. Et Mathilde et le bébé, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. S'il vous plaît, je voudrais parler au médecin traitant de ce Nicolas. Le docteur Lacroix? Il faut appeler son secrétariat, monsieur. Le docteur Lacroix... Julien Lacroix? Oui, c'est ça. Bon. Merci. Son médecin, c'est ton beau-frère? Oui. Tu trouves pas ça bizarre? Non, Julien, c'est le meilleur spécialiste de la région. Attends, Thomas, on cherchait un lien avec Ludo. Un lien, mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il aurait... C'est lui qui a payé la rançon. Oui, c'est la meilleure façon de détourner les soupçons. Écoute, Julien, c'est mon meilleur ami. C'est le mari de ma sœur. J'ai toujours compté sur lui. Moi, j'ai toujours compté sur Ludo. Ok. Si t'es sûr qu'il est pas coupable, alors il faut lui parler de Nicolas parce qu'il peut nous aider. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Si c'était vraiment lui, on risque qu'il fasse exécuter Mathilde. Il faut trouver Ludo. Bouge pas. Salut Nicolas. Tu te souviens de moi? T'as raison de te méfier. Écoute, Ludo est en danger. Il faut que je lui parle. Je te demande pas où il est. Tout ce que je te demande, c'est de lui répéter exactement ce que je vais te dire. Toutes les 2 heures, à partir de maintenant, je serai à l'endroit où il m'a sauvé la mise il y a 2 ans. Il saura ce que ça veut dire. Ok? Salut. C'est la 2e fois que je le trahis. Val. Thomas, tu vois le type là-bas? C'est un flic. Depuis tout à l'heure, on est suivi. On n'y arrivera pas tout seul. Faut prévenir le break. Oh, pardon. Il faut prévenir le capitaine Lebrec, tout de suite. Mais... Non, il n'y a pas de mais, on a besoin de lui maintenant. Mélanie? Pourquoi tu prends plus mes appels? Qu'est-ce qui se passe? Attends, viens, reste pas là. Viens.
Je peux pas, je te dis. Puis il y a Henri, il comprendrait pas. Attends, et Julien, toujours les autres. Et toi et moi, ça compte pas? Pourquoi est-ce que ton bonheur et le mien, ça doit passer après celui des autres? Mais vas-y, là, explique-moi, je comprends pas. Mélanie... Ça peut pas finir comme ça. Ludo? T'es là? On attend les ordres, capitaine. Qu'est-ce qu'elle fout? J'ai posté 2 hommes à l'intérieur. Tu voulais me voir, mon chat? Ça me fait plaisir. Tu savais pas que j'avais un passage par les caves? Hein, mon amour? C'est trop dangereux. J'y vais. Regarde, mon chat. Ton héros vient de sauver. Ludo! Lève les bras. Allez, recule. Tu vas le voir crever. C'est à moi, Val. Ludo, je t'en supplie, laisse-le. Je ferai tout ce que tu voudras. C'est trop tard. T'aurais pas dû. Ouvrez cette porte! Les otages, où ils sont les otages? Va te foutre. Qui tu crois protéger? Qui tu crois protéger, bordel? JL. C'est le numéro de Julien Lacroix, ça? Si les ravisseurs n'appellent pas pour la rançon, c'est qu'il doit y avoir un problème, David. Mais non, c'est trop tôt, là. Allô? Oui, Thomas, qu'est-ce qui se passe? Ludo est mort. Et il a pas voulu dire où étaient cachés les otages. Et la rançon? Bah... Elle sera sans doute pas réclamée. Le seul qui sache où sont Michael et Mathilde, c'est Julien. Mais c'est formidable alors, tout va bien? Non, Audrey. Depuis le début, c'est lui le meurtrier. Je suis désolé. Je vous rappelle. Quoi? Il a dit que c'était Julien? Ça y est, patron. J'ai ce que vous m'avez demandé. Des plans détaillés, des termes. Je pense que les otages sont cachés là-dedans. La cachette idéale en plein centre-ville. Mais il y a des kilomètres de couloirs et de galeries. Il faudra des heures pour explorer tout ça. Puis vous voyez, là, cet endroit-là, il est abandonné. Et là? Là, c'est des salles et des piscines désaffectées et qui vont être refaites. On n'est même pas sûr que les otages sont là-dedans. On peut pas faire ça. On peut pas débarquer dans les thermes et commencer à fouiller. Ça va alerter Julien, et alors là, on peut dire adieu à Mathilde et au bébé. Faut l'arrêter et le mettre hors d'état de nuire. Et s'il refuse de parler? S'il préfère les laisser mourir de faim et de soif plutôt que de livrer un témoin qui peut l'enfoncer? Non. On va le piéger. C'est lui qui va nous amener de lui-même à la cachette. Et vous, Thomas, vous avez les moyens de manipuler? Je crois. Ça fait 13 ans que j'attends ce moment. Chaque année, la municipalité est heureuse de remettre à l'un de nos concitoyens une distinction
à laquelle nous accordons tous une grande valeur. Cette médaille, modeste témoignage de notre reconnaissance, est attribuée à... On n'est pas là? Il m'a promis de venir. Il est chez Audrey. Il va pas tarder. Là, des nouvelles des ravisseurs? Non, je sais pas, j'en sais rien. Le break, j'espère que vous m'entendez. On est prêt à entrer dans la salle. Il y est, Thomas, il est entré là. La garde. Fais leur signe que tout va bien. C'est bon, en place. Des plus éminents concitoyens de notre commune, le docteur Julien Lacroix. Bonnier était bien en place, derrière. Mis en position. Les otages sont libres. David a remis la rançon. Ils sont sains et saufs. Grâce à toi, Julien. Grâce à toi. Les otages? C'est vrai? T'es sûr? Ouais. J'ai eu Audrey. Le petit est juste un peu mal en point, un peu fatigué. Et Mathilde va bien. Ah, Mathilde aussi. C'est magnifique. Et les ravisseurs? J'en sais rien. Ils ont dû se tirer, mais... Maintenant, les flics sont prévenus. C'est plus qu'une question de temps. Et c'est d'ailleurs à notre adjointe au tourisme que va revenir l'honneur de décorer notre lauréat, son époux. Oui, ça va. Hein, ça a pas l'air d'aller. Si, ça va très bien. T'es sûr? T'inquiète pas. Cher ami, voulez-vous nous dire quelques mots sur votre action, vos projets? Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Cette ville m'a tout donné. J'ai trouvé juste de le lui rendre dans la mesure de mes modestes moyens, bien sûr. Cette récompense me va droit au cœur. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu ému. Votre action et votre dévouement, Julien Lacroix, ont fait de notre ville un pôle incontournable, alliant tourisme et santé. Et voici le moment venu, je crois, de nous diriger vers le buffet qui nous tend les bras. Merci beaucoup. C'est Maurice. Bon, ça s'arrose. Hein, je vais chercher du champagne. Je vais avec toi. Non, c'est pas la peine. Félicitations, docteur Lacroix. Merci. Raconte-moi. Pour le bébé Mathilde. Je te raconterai tout. Attends-moi. Jolie fête, hein. Je suis content pour vous tous. Thomas, je n'ai jamais cru en votre culpabilité, vous savez. Je vous remercie. Derrière les plantes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Rez-de-chaussée, couloir B, il descend l'escalier. Le break, vite. Il est passé par les zones désaffectées. Je sais pas par quelle porte il est passé. Ramenez-vous. Merde, il y a un problème là. Qu'est-ce que tu fous là? C'est dangereux. Justement, ils sont où les flics? T'es sûr qu'ils t'attendent? Bah écoute. Merde, mon micro est mouillé, t'as raison. Va les chercher, vite. On l'a perdu. Fonce vers le hall. Je suis sûr qu'il va passer par la partie abandonnée. Mais fais attention. Regarde. J'ai perdu le relais avec Thomas. Alors tu vas déployer tes hommes très discrètement à l'intérieur et me bloquer toutes les issues autour des thermes. Localisez-moi ce type, nom de Dieu! Girard, surveille toutes les sorties. Capitaine, je suis arrivée au couloir 2, mais j'ai vu personne. Mais merde, où il a pu passer? Il y a plein de portes. Il a dû filer par la zone désaffectée. Descends l'escalier. Il doit y avoir une porte qui communique. Trouve-la.
Thomas, viens vite, regarde, les otages sont là, ils sont vivants. J'ai eu un message. J'ai cru que c'était une plaisanterie, je te lui ai vérifié quand même. Regarde, ils vont bien. Arrête, Julien. Arrête. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu m'as ouvert cette porte? Laisse cette porte, les flics arrivent. Mais y a pas de temps à perdre, il faut que je les examine. Julien, je te dis que c'est fini. Ludo est mort. On sait tout. On sait tout, Julien. Le notaire, l'agenda, l'argent de la combe. Pour tes recherches, on sait tout. Mais dis-moi une chose. C'est pour du fric que t'as fait tout ça. Tais-toi! Hein? À cause de toi. La petite princesse a voulu divorcer. Et le notaire a retrouvé cette merde de contrat. Non, Julien! Pas ça. Pas ça, Julien. Montez, il a un otage. Il va s'enfuir par les toits, coupez-lui la route. Ouais? Les otages sont là. Ouvre-moi cette porte. Vous deux venez avec moi. Merde. Patron, il a assommé Denis, il lui a piqué son flingue. Julien! Julien! C'est mon invention. C'est mon brevet. C'est des années de travail. Des nuits entières à bosser. Et ce salaud de la combe qui disait, c'est mon argent, tu me dois tout. Il voulait tous les bénéfices. Et alors tu l'as tué? Il a glissé. Je l'ai à peine poussé. Il est tombé dans l'eau. Ah, mon petit Julien, aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi à sortir de là, je t'en supplie. On oubliera tout. Et maman, qui pleurait toutes les nuits quand il l'a virée après l'avoir baisée. Il l'a rendue folle, tu m'entends? Il l'a détruite. Et tu l'as tuée. N'approche pas. Vas-y, tire. Tire, qu'est-ce que t'attends? Allez, tire, bordel! C'est moins facile en face, hein? Elle n'a rien fait. Elle a toujours tout eu, cette salope. Et moi, rien. Et tu voulais en plus que je lui donne l'argent de mon invention? Ou vous prenez pour qui? Ne n'était pas comme ça, Hélène. Et tu le sais. Ils sont tous pareils. Ils s'en veulent toujours plus. Et toi, t'es comme eux. T'as voulu Hélène et tu l'as prise. Alors tu m'as bousillé la vie, c'est ça? Et elle est retournée avec Alex. Et crois-moi, là, il m'aurait pas fait de cadeau. C'est toi qui décidais tout. Qui méritait de vivre. Et qui méritait de mourir. Et qui méritait d'aller croupir au trou. Hein? Je sais pas où t'as foutu ta conscience. Mais ce que je sais, c'est qu'elle finira par te retrouver, elle. Parce que tu seras coincé entre quatre murs. Et pour longtemps. Et là, tu tues le bras de moi. Et d'Hélène. Et d'Alex. Et de Paola. Et de la combe. Écoute-moi, Julien. T'es maudit. Tu m'entends? T'es maudit. T'es maudit. C'est vrai? Ici. Je le tiens. Il a tout avoué. Attention! Faites ce qu'il vous dit, prenez pas le risque. La croix, faites pas de conneries, il y a déjà eu assez de sang, non? Du sang? Et je suis chirurgien, moi, j'ai sauvé des vies. Foutez le camp. On se tirait par notre immeuble, qu'est-ce qu'on fait? Pensez à votre mère! Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle voulait pas ça, non? Laissez ma mère en paix. Elle a assez souffert comme ça.
Vous avez fait tout ça pour elle. Elle est morte. Ne touchez pas à ma mère! Thomas. Elle vous a rien fait! Elle vous aimait. Vous l'avez tuée. Et de quoi je me mêle? Espèce de pauvre connard de flic qui a rien compris! Mélanie, je t'aime. Je veux qu'on me laisse près de maman. Tu comprends? Je voulais qu'elle soit fière de moi. Qu'elle soit heureuse. Elle a jamais su que j'étais devenu quelqu'un. Connard! Connard! Merde! Oh merde. Tout ça à cause de deux salopards. Félix Croze et Lacombe. C'est les enfants qui ont payé l'addition. Je vivais avec lui, j'ai rien vu. J'aurais dû deviner. Me rendre compte. Arrête. Toi, t'avais commencé à te détacher de lui. C'était moi le plus aveugle des deux. Merci, capitaine. Pour tout. Vous m'avez sauvé la mise, capitaine. Mais quand même, vous en avez mis du temps à croire que j'étais innocent. Allez me manquer, Thomas. Je vais m'emmerder. Je vous préfère être coupable. Personne? David? C'est parti. Mais Michael, qu'est-ce que t'as fait du bouquet de maman? Oh, tu es long, tu vas bien voir. Tu t'en vas. Salut! Ça va? On est à la bourse, c'est terrible. Photo? Bon, tu me gardes avec toi? C'est la panique. Attends, excuse-moi. C'est toi qui l'as ramassé? C'est votre tour dans l'année. Je vais me changer, hein?